Face à la complexité du monde et à la transformation dans le business, il est important d'organiser, de structurer les connaissances des entreprises. On parle du knowledge management aujourd'hui dans Vision d'entreprise, notre émission digitale sur bfmbusiness.com. Deux invités en plateau aujourd'hui. Je reçois Ferréol Maioli, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de Tacoma. Et Samuel Dedieu, bonjour. Bonjour. Vous en êtes le DGA. Alors Ferréol, vous vous définissez comme les ingénieurs de la connaissance. J'aime bien cette expression. Ça recouvre quoi exactement ? Alors on est chez Vision d'entreprise. Pour beaucoup d'entreprises, il y a une connaissance souvent assez fine d'un certain nombre d'actifs qu'elles ont chez elles. Et puis, c'est parfois moins le cas pour un actif pourtant assez important, qu'est leur capital connaissance. Oui. De quoi on parle avec le capital connaissance ? De toutes ces connaissances que les experts métiers ont acquises, détiennent dans la pratique quotidienne de leur activité. C'est ça le sujet. La difficulté, c'est que parfois ces connaissances ne sont pas bien identifiées. Et donc on aide nos clients en 3 temps à recueillir les connaissances, à les conserver, à les transformer, et puis pour finir, à les transmettre. C'est ça notre activité d'ingénieur de la connaissance. Et donc ce que vous faites, c'est transformer le savoir, cette connaissance, en performance pour l'entreprise ? Oui, complètement. Aujourd'hui, à l'heure de l'IA, le capital connaissance, c'est vraiment devenu un capital clé pour l'entreprise. On sait que la connaissance, elle est partout dans l'entreprise, dans les têtes, elle est parfois documentée, parfois pas. Notre objectif, c'est de le structurer et de le rendre accessible au capital humain. Ça va se faire par de la formation, ça va se faire par de la documentation. On sait que c'est un véritable levier de compétitivité, puisque aujourd'hui, on estime que les entreprises perdent en moyenne 20% de leur productivité, ne serait-ce que pour chercher une information clé et essentielle pour son fonctionnement. Donc ce que vous faites, ça a un nom, c'est le knowledge management, c'est ça ? Oui, c'est ça. En bon français, c'est le knowledge management. Ça fait chic, quand c'est en anglais. Exactement. Donc c'est gérer, exploiter et puis tirer parti de ses connaissances, de son capital connaissance. Historiquement, Tacoma faisait beaucoup de formations. Sous différentes formes, présentielles, digitales. Ici, on est dans un monde digital. Immersive aussi, avec un casque en réalité augmentée, virtuelle. Former, c'est un investissement pour les entreprises. Et donc, il faut qu'elles sachent sur quoi former. Elles doivent faire des choix. Et pour faire ces choix-là, il faut qu'elles déterminent quelles sont les connaissances qu'elles ont envie de transmettre. Et donc, former n'était pas suffisant pour nous pour bien les accompagner. Et c'est la raison pour laquelle on embrasse un spectre plus large aujourd'hui en les aidant à identifier quelles sont les connaissances essentielles pour l'activité de l'entreprise et celles qu'elles ont envie de transmettre. Alors voilà ce que vous faites. Maintenant, j'aimerais savoir concrètement, eh bien, vous concevez des dispositifs vraiment de formation sur mesure digitale, en immersion aussi ? Oui, tout à fait. On est amené à créer, en fait, sur la base de la connaissance existante de l'entreprise, donc 100% sur mesure, des dispositifs de formation qui vont répondre à une problématique adressée et activable directement au poste de travail. Par exemple, on a pu contribuer à la création d'une académie interne pour un constructeur aéronautique pour les métiers de la préparation industrielle. L'idée, c'était de les accompagner à recueillir la connaissance qui était déjà présente documentée ou dans même les têtes, entre guillemets, des différents experts qui étaient présents et à le structurer sous forme de connaissances activables au poste de travail pour permettre après un déroulé et une formation en situation de travail de l'ensemble de la chaîne de production. Et ça correspondait à un besoin de monter en cadence. Et vous produisez aussi des documentations qui doivent être claires, opérationnelles ? Exactement, on produit exactement de la documentation qui est un peu finalement... Si on devait faire une analogie, je dirais qu'on parlerait de la notice IKEA, d'un processus, d'une connaissance. C'est la première étape finalement de la captation. Après la captation de la connaissance, le fait de la documenter, c'est se donner les moyens de la rendre accessible et diffusable. Mais c'est pas forcément que de la documentation technique, ça peut être des processus, ça peut être aussi des datasheets, ça peut être des systèmes d'organisation. Tout se documente et donc tout se transmet également. Alors un mot de votre entreprise, Tacoma, créée en 2000. C'est une entreprise qui a bien grandi, j'imagine. Oui, qui a bien grandi depuis 2000, créée en 2000 effectivement par quelques fondateurs visionnaires d'une certaine manière.
En 2022, ses fondateurs ont décidé de transmettre l'entreprise pour lui permettre d'écrire un nouveau chapitre de développement. Depuis 2023, le fonds d'investissement UI Investissement, qui est un fonds français, est au capital de l'entreprise. Moi, je suis arrivé pour en prendre la présidence à peu près au même moment. Et puis, cette nouvelle gouvernance, elle nous permet d'accélérer la croissance et puis de renforcer notre ambition. Et notre ambition, c'est d'accompagner la transformation, le développement des entreprises par la maîtrise du capital connaissance dont on parlait tout à l'heure. Combien de collaborateurs, chiffre d'affaires ? On a à peu près 200 clients qui sont beaucoup des grandes entreprises, qui sont dans le secteur de l'industrie, du luxe, de la banque assurance, de la distribution et dans le secteur public. On accompagne ces clients avec 250 collaborateurs qui sont en région parisienne, mais également à l'ouest à Nantes, à l'est à Reims, à Aix-en-Provence et puis à Bordeaux. De manière à être au plus près de nos clients. On réalise 30 millions d'euros de chiffre d'affaires. Voilà. Alors les entreprises font face à des transformations vraiment gigantesques, il y a un turnover important, il y a une pression économique. Il faut organiser son capital connaissance et j'imagine que l'intelligence artificielle, ça aide ? Oui, complètement. L'intelligence artificielle a un peu rebattu les cartes, mais l'intelligence artificielle, finalement, elle se contente aujourd'hui de répéter ce qu'on lui donne comme information. Et une information qui n'est pas claire, pas structurée, une connaissance qui n'est pas maîtrisée et surtout conservée par l'entreprise, finalement, ça n'aura aucun effet pour une IA qui... on dit toujours que finalement, la qualité de la réponse d'une IA est égale à la qualité de la connaissance qu'on lui donne. Donc finalement, quelque part, la boucle est bouclée. Et plus les entreprises capitalisent sur leurs connaissances, plus derrière, elles pourront profiter de la puissance de l'IA pour continuer leur développement. L'avenir, votre ambition, devenir l'acteur de référence dans le knowledge management en Europe, au niveau européen ? En Europe, devenir la référence du knowledge management en Europe. Je vous le disais à l'instant, nos clients, c'est aujourd'hui beaucoup des grandes entreprises, des grandes organisations. On constate que les entreprises de taille intermédiaire font face aux mêmes enjeux que les plus grandes. On a envie de leur apporter la valeur qu'on apporte à des grandes entreprises aujourd'hui. Là aussi, accompagner leur transformation, leur performance grâce à la maîtrise de leur capital connaissance. Donc notre ambition, c'est celle-là, effectivement, et d'accompagner ces entreprises de taille intermédiaire aussi, qui sont le tissu et le poumon de l'économie en France et globalement en Europe. C'est ce qu'on appelle avoir une vision d'entreprise. Merci à tous les deux d'être venus sur le plateau. Merci. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro sur bfmbusiness.com.